Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Je suis très content de vous retrouver pour ce tutoriel où on va rien voir de nouveau, mais on va mettre les choses au carré vis-à-vis du positionnement des composants, parce que je vois plein de gens qui galèrent. J'ai vu des gens, ça faisait 5 ans qu'ils utilisaient SketchUp, ils ne savaient pas positionner les composants. Ils ont des composants qui volent, qui s'enterrent dans le sol, ils n'arrivent pas à les tourner. Allez, on fait un petit point là-dessus. Donc déjà, on va télécharger un composant. Ici, je vais cliquer sur le carton avec la flèche jaune, comme on a vu. Et puis là, je vais taper Curtain. J'ai un peu préparé mon truc, donc on va aller page 5 ici. Et ici, on va cliquer sur Curtain avec un S et on va faire télécharger le modèle. Voulez-vous le placer? Oui, je le place dans mon modèle. Donc jusqu'ici, rien de nouveau par rapport au précédent tuto. Un clic ici et j'ai positionné mon composant. Voilà, j'ai mon composant importé. Par contre, il n'est pas du tout sur ma fenêtre. Mes rideaux devraient être évidemment face à la fenêtre. Alors déjà, on va les tourner. Donc pour les tourner, on ne prend pas l'outil rotation, on va toujours préférer l'outil déplacer. On survole le dessus, vous voyez, et quand on survole le dessus, il y a des petites croix rouges. Un clic et je relâche, un clic et je relâche. Et hop, on a positionné les rideaux dans le bon sens. Maintenant, j'aimerais bien que ces rideaux touchent le mur. Alors voilà ce que je donne. Généralement, je fais cette petite phrase. Toi, je te déplace de là à là, avec en option le long de cet axe. Alors toi, ça veut dire qu'il faut faire l'outil sélection avec un simple clic. Je prends l'outil sélection et je clique sur l'objet que je veux déplacer. Je te déplace. Ah ben je prends l'outil déplacer. De là, clique sur le point de départ et on relâche. Alors là, ce qui est capital, c'est bien zoomer pour savoir d'où on part. Un clic et je relâche. Donc surtout, on ne laisse pas enfoncer le doigt, on relâche. Ensuite, je dézoome. Là, je peux aller n'importe où, c'est pas grave. Et là, je dis quoi? Le long de cet axe. Ah bah oui, j'aimerais bien me déplacer le long de cet axe rouge là. Vous voyez, je donne la direction de l'axe rouge et il me dit OK. Eh bien, je maintiens Shift et vous voyez maintenant, mon rideau ne se déplace plus que le long de cet axe rouge. Et j'ai plus qu'à cliquer par exemple maintenant sur le mur. Ah là, un clic sur le point d'arrivée. Ça y est, j'ai positionné mon rideau le long du mur. Maintenant, j'aimerais bien positionner mon rideau hauteur. J'aimerais que un clic ici, puisque toi il est déjà sélectionné, je te déplace, j'ai déjà l'outil déplacer. De là, donc là je viens de cliquer sur le point de départ. Ensuite je vais appuyer sur la flèche du haut. Là vous voyez que mon rideau ne se déplace plus que verticalement. Et je clique par exemple sur le point haut de ma fenêtre. Pour déplacer maintenant mon rideau, je vais partir par exemple à peu près du point milieu. Je maintiens Shift et je clique sur le milieu de ma fenêtre. Ça y est, j'ai positionné mon rideau. Allez, très rapidement, je prends, parce que là c'est pas trop dans le tuto, enfin dans l'objet du tuto, je prends l'outil sélection, je double-clique, je double-clique, je double-clique jusqu'à ce que j'arrive à sélectionner les faces. Voilà, là j'ai sélectionné les faces, je vais aller dans affichage géométrie cachée, je sélectionne, fais une fenêtre de sélection sur le bas, je prends l'outil déplacer, un clic, flèche du haut, et je clique ensuite par exemple sur le haut de la plainte pour avoir des rideaux qui vont jusqu'à la plainte. Je prends l'outil déplacer, je clique sélection et je clique à l'extérieur, je clique à l'extérieur et j'enlève affichage géométrie cachée. J'ai été vite, mais c'est parce que c'est pas le sujet et je voudrais qu'il me reste dans mes 5 minutes un peu de temps pour parler de la rotation. Ici maintenant dans le téléchargement composant, je vais télécharger un sofa, je vais prendre le sofa de Herman Miller, télécharger le modèle, OK. Et alors là, pouf, il me le met au milieu du salon. Un grand classique, c'est que les gens, je vois souvent, pour le déplacer, ils vont cliquer par exemple ici n'importe où, et après ils le déplacent, et mon Dieu, ça l'enfonce dans le sol. Donc quand on clique n'importe où sur le point de départ, on arrive n'importe où. Pour déplacer le mobilier, les choses qui touchent le sol, le mieux c'est de bien prendre le temps de zoomer, de cliquer sur un point au sol, et après, où qu'on soit, vous voyez, n'importe où que je clique, le sofa reste bien au niveau du sol. L'autre méthode, c'est de cliquer un niveau du sol et de bien rester au niveau du sol. Par contre, si je survole le mur, on est bien d'accord que le sofa décolle. Voilà pour ce petit point sur le positionnement des composants. Il ne nous reste plus qu'à compléter le modèle. N'hésitez pas à cliquer sur le j'aime de la page YouTube, de la page Facebook, de vous abonner pour avoir les prochains tutos. À bientôt, nous avons bientôt terminé cette série.